Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Conséquent, tu t'attends un peu à quel type de match? Brestoise, Brestois, ça fait longtemps, hein. Ça fait à peu près une dizaine d'heures qu'on s'était pas entendu. On l'avait promis, le mercato bouge très vite. On se retrouve directement avec la deuxième recrue déjà. C'est Bilal Brahimi de l'OGC Nice. Qui dit OGC Nice dit retour du 4e chroniqueur de Brestonner, puisqu'on retrouve Sky de Avantinissa. Je crois que c'est ta 5e, 6e fois, quelque chose comme ça. Merci d'être là. C'est un peu ma deuxième famille, Brestonner, du coup. Merci pour l'invitation, en tout cas. Bah exactement, et c'est une famille qui te donne un peu d'actualité, parce que au-delà de l'arrivée de Bilal Brahimi dont on va parler, il y a aussi le départ de Christophe Herrel. On s'en est enfin débarrassé. Et le retour de Romain Perrault chez nous aussi, également, il y a quelques jours, ancien Brestois. C'est vrai, une connexion qui marche plutôt bien. On espère qu'elle va bien marcher pour Bilal Brahimi. On va justement évoquer ce transfert, ou plutôt devrais-je dire ce prêt. C'est un prêt sans option d'achat. Donc c'est finalement ma première question. Est-ce que le fait que ce soit un prêt sans option d'achat, ça veut dire que Bilal Brahimi, c'est un espoir à Nice? Vous vous dites que l'an prochain, il peut être utile? Alors, je n'ai pas envie de condamner le joueur tout de suite, puisque on ne sait jamais. Maintenant, je pense que l'absence d'option d'achat, ça dépend bien davantage déjà de vos finances limitées, je dirais, et du prix d'achat, près de 7 millions d'euros, pour lequel on s'est offert Bilal Brahimi début 2022. On en reparlera parce que ça joue forcément un peu dans l'analyse du joueur, mais je pense juste qu'il n'y avait pas le temps, pas l'opportunité de trouver un accord. Je sais qu'il y a une option d'achat autour de 5 millions d'euros qui avait été longtemps discutée. Voilà, c'est vous les spécialistes brestois. Après, vous me direz, mais 5 millions d'euros, à moins que le joueur marque 15 buts dans la saison, je suis pas sûr que ce soit nécessairement dans vos cordes. Donc, de toute façon, si c'était pour mettre une option d'achat factice, voilà, prêt sans option d'achat, c'est pas plus mal. Au moins c'est clair. Bilou revient chez nous l'été prochain. Très bien, il revient. Tu l'as dit, il a signé début 2022 pour 7 millions d'euros, quand même. C'est pas anodin. Et depuis, il n'a pas énormément joué. Il semblait surtout sortir du banc. Est-ce que vous avez jamais considéré que ça puisse être un titulaire? Alors, le problème avec Bilal Brahimi, c'est qu'il arrive dans un contexte particulier. Il arrive quand l'OGC Nice joue je sais pas si c'est le titre, mais en tout cas le podium avec Christophe Galtier à l'époque, hein, à l'intersaison, enfin en tout cas au mercato d'hiver 2022. Christophe Galtier espère une recrue de poids pour continuer à jouer la qualification en Ligue des Champions, et il voit arriver Bilal Brahimi, un joueur qu'il n'avait pas demandé, pas validé, qui a été recruté par notre directeur sportif de l'époque, Julien Fournier. Donc déjà, c'est un joueur qui est accueilli, on va dire, froidement par son propre entraîneur. Donc c'est rarement une bonne chose, d'autant plus pour un jeune joueur qui venait d'un club quand même, mine de rien, d'un standard inférieur. Après, est-ce que c'était le plan réellement qu'il soit rapidement titulaire? Je suis pas sûr. C'est un jeune joueur, il y avait des choses à confirmer. Il y a le poids de son transfert et le timing, vraiment, j'insiste là-dessus. Mais quand tu joues la qualification en Ligue des Champions, tu mets 7 millions d'euros sur un joueur, tu t'attends à ce qu'en fait, il t'apporte quelque chose immédiatement. Ça n'a pas été le cas. Bon, en partie à cause de peut-être de certains manques de qualité, mais aussi du fait que c'est encore un joueur à polir. Donc, il y a eu une grosse attente mise sur lui trop rapidement. Et je pense une attente qui est injuste et qui est pas compatible avec ce qu'il pouvait apporter à l'OGC Nice à ce moment-là. Donc, je pense que ça a conditionné vraiment la suite de l'histoire. Après, il a assez peu joué. Il a fait une 50aine d'apparitions, mais en termes de minutes, en réalité, je pense que
c'était beaucoup des entrées en fin de match, donc ça doit pas correspondre à la moitié en termes de match plein. Des stats qui sont pas folles, mais pas non plus inintéressantes. On en parlera peut-être juste après. Donc vraiment, il faut voir Bilal Brahimi. C'est un échec dans la mesure où tu le recrutes pour voilà, donc, à l'époque où tu as des ambitions très élevées pour un tarif très élevé. Maintenant, est-ce qu'il aurait fait tâche dans l'effectif de l'OGC Nice aujourd'hui avec des ambitions revues à la baisse et des finances et une masse salariale revues à la baisse? Je suis pas sûr. Je pense que lui, après, c'est son intérêt d'aller dans un club moins huppé comme Brest pour surtout glaner du temps de jeu. Et c'est peut-être plus en phase avec son niveau actuel. Justement, tu l'as rappelé plusieurs fois, c'est un jeune joueur, seulement 23 ans. Peut-être, avant d'entrer dans les détails statistiques, rappeler le profil, c'est un ailier percutant qui joue plutôt à gauche, mais est-ce qu'il peut jouer à droite? Est-ce que tu sens qu'il pourrait dépanner dans l'axe? Voilà, c'est quoi, en somme, le profil de Bilal Brahimi? Je pense qu'à gauche, c'est vraiment là où il est, c'est vraiment là où il est à l'aise. C'est le poste où il a le plus évolué. Après qu'il puisse rentrer sur son pied en jouant à droite, ça me semble pas exclu. Mais est-ce qu'il a par contre le poids physique nécessaire et l'adresse devant le but surtout pour jouer en pointe? Je suis peut-être pas super convaincu. Alors sur un match ou deux, si jamais vous n'avez pas trop de choix, ça devrait aller. Après, en termes de conservation de ballon et de capacité à remporter ces duels en étant à l'arrêt et n'étant pas lancé comme tu peux l'être sur un côté, je suis un peu, voilà, je suis vraiment dubitatif. Maintenant, à lui de prouver le contraire en enchaînant aussi les matchs, ce qui sera peut-être un peu une première dans sa carrière, hein, parce qu'au final, il avait très peu joué quand nous, on le recrute à Angers. Je crois il fait 9 matchs avant d'arriver chez nous sur le début de saison 2021-2022. Et après, il avait peu joué en pro en Angleterre, parce qu'il est post-formé à Middlesbrough. Voilà, il y a une belle saison. Je crois que c'était, je sais plus, en National 1 ou National 2 au Mans, mais ça remonte déjà à 2020-2021. Donc, en fait, je pense que le principal challenge pour lui déjà, ça va être de gratter des minutes. Donc, si c'est à gauche, si c'est à droite, ça l'aidera à progresser de toute façon. Donc, ce que tu es quand même en train de nous dire en filigrane, c'est qu'on doit s'attendre à ce que Bilal Brahimi ait la dalle, que ce soit pas un de ces énièmes joueurs prêtés qui arrive là un peu par défaut. Je pense qu'il est à la croisée des chemins dans sa carrière. Alors, on l'a rappelé, il est jeune, hein, tout le monde n'est pas Kylian Mbappé, et Bilal Brahimi n'est sûrement pas. À 23 ans, tu as le droit encore de ne pas être titulaire dans un club de Ligue 1 et de tout casser. Par contre, je pense que tu peux pas perdre beaucoup plus de temps. Là, il a la chance d'être dans un club qui fait confiance aux jeunes joueurs, dans un environnement qui est quand même assez sain, assez familial. Donc c'est vraiment Brest, je pense, le type de club où il peut s'épanouir et voilà et essayer de performer loin de la pression du coup d'un transfert, d'un projet qui ne tourne pas rond à Nice nécessairement. Donc pourquoi pas, mais vraiment, j'insiste, hein, c'est la question du nombre de minutes qu'il va jouer qui vont lui permettre derrière de se projeter dans une deuxième partie de carrière un peu plus intéressante. Après, chez nous, on a l'image d'un garçon qui a la tête relativement bien faite et qui, en tout cas, n'a jamais posé de problème par rapport à son manque de temps de jeu, n'a jamais posé de problème de comportement quel qu'il soit, qui a même plutôt la réputation d'être un gentil garçon chez nous. Donc, je pense pas qu'il va arriver en terrain conquis à Brest. Je pense pas qu'il va non plus se sentir au-dessus de ses coéquipiers. Bah, déjà parce que sportivement, jusque-là, il a rien prouvé qui lui permettrait d'avoir le boulard. Je pense non vraiment chez nous il a toujours joué le jeu, il a toujours fait ses entrées au maximum de ce qu'il pouvait faire. C'était pas toujours suffisant, mais en termes de comportement, je ne vois pas. Voilà, je vous avais dit à l'époque pour Christophe Herrel que peut-être qu'en partant chez vous, il ferait le nettoyage dans son entourage et dans sa tête au même moment. D'après ce que j'ai compris, ça n'a pas trop bien marché. Disons que pour Bilal Brahimi, déjà, vous aurez pas cette question à se poser, à régler. Justement, tu parles de pression et on en parlait en off. Tu disais qu'il c'était quelqu'un d'assez timide globalement. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut peut-être un peu s'écrouler, disparaître dans des matchs à pression? On parle d'un club qui joue le maintien, qui potentiellement peut même jouer sa survie sur un ou deux matchs.
Et là-dessus, on peut quand même s'attendre à ce qu'ils tiennent la marée ou bah voilà, ça reste jeune joueur, peu d'expérience et comme tu dis, plutôt timide. Alors, le maintien, je ne saurais pas te dire. Après, il avait quand même évolué dans des clubs qui jouaient pas non plus nécessairement le haut du tableau et la Coupe d'Europe jusque-là, à part chez nous. Donc bon, il a quand même l'habitude de ces clubs à une dimension peut-être un peu moins importante. Mais Bilal Brahimi, en fait, ce qui est étrange, c'est on a beaucoup de choses à redire et de déception d'un point de vue sportif. Par contre, les quelques très bons souvenirs qu'on a de lui, c'est toujours dans des matchs avec un enjeu énorme. Si tu demandes aux supporters niçois, en fait, les deux meilleurs souvenirs qu'ils ont de Bilal Brahimi, c'est le match de la sixième journée de poule de Conference League cette année, où il sort un match énorme à Cologne et faut aller jouer à Cologne une qualification européenne avec le stade, l'ambiance qu'il peut y avoir. Bah, il s'est pas démonté et c'est lui en fait qui sonne la révolte et qui est décisif sur les deux actions qui nous permettent d'accrocher le match nul 2-2 et une qualification après derrière pour les huitièmes de finale. Et il y a cette fin de match au Vélodrome où il climatise le Vel avec un magnifique enroulé à 25 mètres. Donc en fait, je pense qu'il est d'un naturel pas très loquace, pas très extraverti, mais bon après tous les joueurs ont des personnalités différentes. Je saurais pas te dire comment il est dans le vestiaire, si ce n'est qu'il était plutôt apprécié et déconneur jusque là. Donc je pense que c'est plutôt un bon gars qui va s'insérer facilement dans le groupe. Le maintien, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas chez nous, il a déjà répondu présent dans des moments importants. Donc je serais tenté de me dire que chez vous, si jamais la greffe prend et qu'il se sent concerné par l'avenir du club, au minimum, il se donnera au maximum. Après, est-ce que ça suffira et apporter l'équipe vers le haut, ce sera à découvrir sur le terrain. On découvrira sur le terrain, on découvrira aussi malheureusement ses faiblesses. Tu évoquais sa finition, tu peux peut-être détailler et dire surtout s'il y a d'autres faiblesses. Alors, sa finition, c'est aussi paradoxal parce qu'en fait, les buts de Bilal Brahimi, entre son but au Vélodrome et son doublé à la maison face à Ajaccio la semaine d'après, c'est copie conforme. Il te met un enroulé pleine lucarne opposée à 25-30 mètres des buts. Donc, enfin, trois buts vraiment magnifiques. Après, c'est clairement un joueur qui a certes une vocation offensive et technique. Maintenant, je ne lui ai jamais trouvé de qualité technique réellement supérieure. Moi, je trouve que c'est même assez compliqué, balle au pied, globalement. Après, est-ce que c'est parce que dans un jeu de possession chez nous, c'était plus compliqué? Est-ce que dans un jeu avec des transitions rapides, et d'ailleurs, le match à Cologne dont je te parlais, c'est aussi des actions où il vient de très loin, où il arrive à prendre un peu de vitesse et de profondeur, et où du coup, il arrive à faire la différence. Je suis un peu circonspect vraiment sur sa capacité d'élimination en un contre un et sa capacité après de finition devant le but. Après, c'est pas un numéro 9 hein, non plus, donc on peut pas nécessairement attendre ça de lui. J'ai quelques interrogations également sur, on va dire physiquement, parce que quand tu le vois, c'est quand même un beau bébé, hein, Bilal Brahimi, hein, tu vois, c'est pas l'ailier d'1m60 tout fluet et tout ça, c'est quand même, il y a quand même, voilà, une certaine carrure. Bon, nous, en tout cas, dans les duels physiques, il a jamais, on va dire qu'il il s'est jamais vraiment montré à son avantage. Moi, la façon dont je vois vraiment d'utiliser le mieux ses qualités et d'essayer de masquer ces défauts-là, mais encore, la finition et peut-être un peu de vice et de physique dans les duels, c'est peut-être aussi inhérent à son âge et à une carrière où finalement il a joué assez peu de matchs hein. En pro, je pense qu'il doit être à une soixantaine de matchs en réalité. Donc c'est encore vraiment pas beaucoup. Euh, je pense qu'il faut qu'il joue dans une équipe où il sera lancé balle au pied ou lancé en profondeur, qu'il ait de l'espace devant lui et que voilà, il puisse te remonter le ballon et après essayer de servir un coéquipier qui sera peut-être plus adroit devant le but ou plus à même de faire la différence avec les défenseurs adverses. Il va t'apporter de l'énergie, il va t'apporter du volume. Je n'irais pas jusqu'à dire de la vivacité parce qu'il n'est pas particulièrement rapide non plus.
Il a un petit côté bison en réalité, si je peux faire une métaphore animale, mais voilà. Après, je sais que je me répète, mais c'est un joueur dont on a au final vu assez peu de choses, qui a jamais eu l'occasion d'enchaîner. Est-ce que physiquement, il sera aussi plus sûr de lui et plus performant si au lieu de jouer 30 minutes par-ci par-là, il joue 30 matchs complets dans la saison? Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, je me suis jamais posé la question de s'il avait réellement le niveau Ligue 1 ou pas. Je pense est-ce qu'il a davantage le niveau à jouer le milieu de tableau en Ligue 1 ou davantage le niveau de ces joueurs qui font l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2? Ça, ce sera à vous de le découvrir dans votre saison. Très bien. Eh ben, on va le découvrir prochainement. C'est ma dernière question. Est-ce que Bilal Brahimi est prêt? Est-ce qu'il a fait la pré-saison avec vous? Est-ce qu'on récupère un joueur qui est hors de forme, qu'il va falloir remettre sur pied avant de démarrer? Non, a priori, opérationnel. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, il vous a donné rendez-vous pour ce week-end. Moi, je pense qu'il est tout à fait apte à jouer. Titulaire, après, c'est à la main de votre entraîneur qui partage également une filiation avec l'OGC Nice. Mais non, non, a priori, moi, je le vois prêt pour répondre à l'appel tout de suite. Très bien. Bah, merci beaucoup, Sky. Merci à toi d'être toujours disponible, toujours prêt à répondre à l'appel, De rien, c'est justement. avec plaisir. On te remercie. On se croisera donc bientôt pour le match entre Nice et Brest. Des belles retrouvailles en vue. Et bon, je pense pas qu'on se revoit sur ce mercato, mais on sait jamais. Moi, je donne rendez-vous aux auditeurs aujourd'hui ou demain, selon. On a encore 2 à 3 recrues qui doivent arriver. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher la cloche, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut en temps et en heure. Et voilà, on est ensemble pour cette dernière journée plus animée qu'attendue.